Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à une vieille machine hack the box nommée Lame. Il s'agit d'une machine basée sur le système Linux qui se veut relativement simple à résoudre. Dans un premier temps, nous allons démarrer un nouveau terminal afin d'exécuter la commande nmap suivie de l'IP qui a été fournie pour la machine. Ici il s'agit de 10.129.52.166. On peut constater que la machine ne répond pas. Il y a plusieurs raisons à cela. Il est possible que la machine dispose d'un pare-feu ou qu'il n'y ait aucune machine présente derrière cette adresse IP. Dans le cas présent, c'est simplement le comportement par défaut de nmap qui fait que lorsque celui-ci est exécuté sans privilège, il va désactiver les requêtes ICMP et faire ce qu'on appelle un TCP ping. Pour ce faire, il va utiliser deux ports, le port 443 et le port 80. Évidemment, si ceux-ci sont fermés sur la machine, nmap va retourner que la machine n'est pas disponible sur le réseau. Cependant, il est possible d'utiliser l'option "-pn afin de demander à nmap de ne pas valider que la machine est en ligne et de procéder au scan de port. Nous allons également ajouter l'option "-sv qui permet de faire un scan de service sur chaque port découvert. Une fois le scan terminé, on peut constater que la machine exécute plusieurs services. On a notamment le port 21 qui exécute le service VSFTPD, le port 22 sur lequel on retrouve OpenSSH et on va avoir le port 139 et 445 qui exécutent un serveur Samba. Pour information, le serveur Samba est en fait un portage open source du service SMB de Windows. Tout d'abord, nous allons commencer par vérifier si le service FTP présente des vulnérabilités. Pour ce faire, nous allons ouvrir un nouvel onglet et faire usage du logiciel Searchsploit. On indique également le nom du logiciel et la version recherchée. Ici, VSFTPD 2.3.4. Et on peut voir le résultat de la commande qui indique en fait les exploits présents sur notre machine qu'il est possible d'utiliser contre le service. On peut notamment constater que l'un d'entre eux est utilisable via le framework Metasploit que l'on va démarrer tout de suite. On ouvre donc un nouvel onglet et on va insérer la commande msf console-q. Pour information, le "-q permet d'indiquer à Metasploit de ne pas afficher la bannière. Une fois la console démarrée, on peut faire un search avec la version du logiciel que l'on recherche, ici VSFTPD 2.3.4. On voit le code correspondant que l'on a découvert précédemment avec la commande searchsploit. Il suffit tout simplement ici de faire un use 0 pour charger le code d'exploitation. Maintenant, on peut afficher les options du code d'exploitation. Cela va nous indiquer tout simplement quelles options sont obligatoires pour pouvoir exécuter le code. Ici, on voit que la valeur rhost est nécessaire, donc c'est tout simplement l'adresse IP de la machine que l'on cible. Donc on va faire un set rhost avec l'adresse IP nécessaire. Donc là, 10.129.52.166. Maintenant, on peut exécuter la commande exploit et démarrer le code. Malheureusement pour nous, l'exploit ne semble pas avoir fonctionné. Alors il y a une raison à cela, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Pour le moment, nous allons retourner sur notre onglet nmap et analyser le reste des services. Ici, on voit qu'on a évidemment le service Samba identifié tout à l'heure, qui peut éventuellement posséder des vulnérabilités. Afin d'effectuer une phase de reconnaissance sur ce service, nous allons ouvrir un nouvel onglet et exécuter la commande smbmap-h suivie de l'adresse IP de la cible. Le résultat de la commande nous indique un accès en lecture et écriture au répertoire TMP, mais également la version complète du serveur utilisé, donc la version Samba 3.0.20. Avant d'analyser le contenu du répertoire TMP, on va retourner sur l'onglet que l'on a utilisé pour exécuter la commande searchsploit. Et on va refaire la même opération en indiquant la version de Samba 3.0.20. Encore une fois, on va pouvoir constater qu'il existe un code d'exploitation.
et celui-ci est utilisable avec Metasploit. Nous allons donc retourner sur notre onglet Metasploit et cette fois-ci rechercher l'exploit Samba 3.0.20. Encore une fois, on a un résultat. On va faire use 0. Et une fois le code d'exploitation chargé, on peut voir que Metasploit a configuré une charge utile pour nous. Il s'agit d'un reverse shell via Netcat. Maintenant, nous allons afficher les options nécessaires au bon fonctionnement du code d'exploitation. Donc, comme d'habitude, nous avons la variable rhost pour la cible, puis lhost et lport qui vont correspondre à notre adresse IP sur le VPN Hack-the-Box et le port en écoute sur notre machine. Il est à noter que par défaut, Metasploit ne va pas utiliser notre interface VPN comme lhost, mais notre interface Ethernet. Donc nous allons reconfigurer le lhost avec l'interface tune 0. On peut rapidement refaire la commande show options pour valider que la configuration est correcte. Donc là, on a bien l'interface du tunnel qui est configurée sur le lhost. Il ne reste plus qu'à exécuter la commande exploit et attendre le résultat. Parfait, nous avons un shell sur la machine. On peut rapidement valider notre niveau de privilège avec la commande id. Il est également possible de valider la version du système d'exploitation avec la commande uname. Enfin, afin d'avoir un shell un petit peu plus sexy, nous allons exécuter la commande python-c et spécifier l'import du module pty, puis faire un appel à la fonction pty-spawn et spécifier le shell bash. Avec notre niveau de privilège, nous pouvons aller lire le flag root qui se trouve dans /root/root.txt. Et il est également possible d'aller récupérer le flag utilisateur qui se trouve dans le répertoire home/nom d'utilisateur. Ici, on a plusieurs utilisateurs, donc pour éviter l'énumération, on va faire un find/home-name user.txt. Il semble que le flag se trouve dans le répertoire makis. On va faire un cat/home/makis/user.txt. Et voilà. Avant de clôturer cette vidéo, je souhaitais tout de même faire un petit aparté sur la vulnérabilité VSFTPD. Alors, ça n'a pas fonctionné, mais pourquoi cela n'a pas fonctionné? En réalité, la vulnérabilité est fonctionnelle sur la machine. Le problème vient du pare-feu. En effet, la vulnérabilité VSFTPD n'est pas vraiment une vulnérabilité. Il s'agit de l'introduction d'une porte dérobée dans le code source du serveur. Pour activer la porte dérobée, il suffisait simplement à un utilisateur malicieux d'insérer un nom d'utilisateur contenant 2 points parenthèse fermante avec un mot de passe aléatoire. Par la suite, le serveur allait ouvrir le port 6200 sur lequel il était possible de se connecter pour obtenir un shell sur la machine. Si l'on regarde de près les ports ouverts sur la machine, on peut voir avec la commande netstat une grande quantité de ports. Maintenant, pour la démonstration, on va faire un grep sur le port 6200. On peut constater que celui-ci n'est visiblement pas en écoute sur la machine. Dans un nouvel onglet, nous allons exploiter la vulnérabilité manuellement, étant donné que le nom d'utilisateur doit simplement contenir 2 points parenthèse fermante, c'est facile à exploiter. Maintenant, si je rentre un nom d'utilisateur adéquat, suivi d'un mot de passe aléatoire, cela devrait démarrer la porte dérobée. Je retourne sur la machine et je vais réentrer la commande netstat et faire un grep sur le port 6200. Ici, on peut voir que le port 6200 est bien ouvert sur la machine, mais bloqué par le pare-feu. Si je tente de me connecter sur le port localement, je devrais récupérer un shell sur la machine. Ici, je vais rentrer la commande id et on peut voir que je suis root sur la machine. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.